Dans le cas où vous avez décidé d'acquérir la motorisation du portail de la marque BFT avec la carte Alena SW2 et la motorisation AC-A50, c'est une vidéo qui va vous permettre de faire le câblage et la programmation très facilement. Comprendre. Donc, pour câbler ce moteur-là, cette carte-là, vous avez donc bien sûr l'alimentation qui est juste là. Donc l'alimentation en 230 qui est là. Bien sûr, la terre, il faut jamais l'oublier. Et puis vous enchaînez par le moteur de gauche. Donc le moteur de gauche. Et le moteur de droite. Le moteur de droite qui est là. Sur ces deux moteurs-là, vous devez absolument raccorder les deux condensateurs. Donc, je l'ai affiché ici. Je l'ai dessiné ici plutôt. Donc, ça c'est l'alimentation. Et puis, les bornes 10, 11 et 12 se raccordent sur le moteur de gauche. Moi, j'ai indiqué aussi les couleurs. Comme ça, c'est plus facile. Comme ça, je peux me repérer par rapport à la réalité, ce que j'ai mis. Et donc, vous voyez bien le condensateur qui est lié entre la borne 10 et 12. Alors, ça dépend dans quel sens vous souhaitez que... Si vous souhaitez que à l'appui sur la télécommande, le portail se déplace vers ce côté-là, on inverse les deux fils qui sont là. Et si vous souhaitez que le portail se déplace vers vous, bah vous faites ce câblage-là. Donc, si vous voulez une ouverture à l'intérieur, comme ce qui est le cas chez moi, vous faites ce chemin de câblage-là. Donc, la cos 10 va sur la borne numéro 4 du moteur, qui est la borne close. Et la open va sur la numéro 12. Et la com va bien sûr sur la com. Et la terre, bien sûr, je ne l'ai pas dessiné ici, mais je l'ai raccordé. Là. Donc, ce fil-là va dans le moteur de gauche et le moteur de droite quand même. Donc, dans les documentations techniques, ils écrivent passer 3 fils, mais moi j'ai passé 4. Comme ça, il y a la terre aussi qui est raccordée sur la motorisation. Donc, ça, c'est les deux moteurs. Ensuite, on a la borne 20 et 21. 20 et 21, c'est le radius LED. C'est la fameuse lampe qui est juste là. Donc la lampe que je vous ai montré tout à l'heure, elle est ici. Elle a 4 bornes sur elle. Et donc les cos 20 et 21 se raccordent ici. Moi j'ai indiqué aussi les couleurs. Donc le marron je l'ai mis à gauche, le bleu à droite. Concernant les cos B et A, donc ici, il vous faut un câble coaxial. Donc, comme je suis pas très expert dans le câble coaxial, donc je mets milieu, donc c'est la partie en cuivre qui est au milieu, et côté c'est les petits fils multifilaires qui sont tout autour. Et ça se raccorde donc sur la carte, sur les cos Y et dièse, qui sont juste là. Voilà. Donc le milieu, il est là, et le câble qui est sur le côté, il va ici.
Dans le cas où vous avez un Visiophone, donc ça représente la platine de rue de Visiophone. Donc de là, vous êtes raccordé à la maison. C'est un câblage ordinaire pour un Visiophone. Donc depuis votre platine de rue de Visiophone, vous vous raccordez sur les COS 60 et 61. Peu importe la polarité, donc bleu, marron, marron, bleu, vous vous raccordez comme vous voulez. Et donc depuis votre domicile, vous allez appuyer sur le bouton qui va envoyer l'information à la platine de rue. Et la platine de rue, elle va ouvrir le portail avec ces deux COS qui sont là. Parlons maintenant des photocellules. Donc vous avez deux photocellules, une qui est là et une qui est là. Une avec 5 bornes et une que avec 2 bornes. Donc on va commencer par le plus facile, plus et le moins. Donc le plus bien sûr la couleur marron et le moins bien sûr la couleur bleue. On va suivre le plus. Où est-ce que je l'ai raccordé? Je l'ai raccordé sur 24 volts safe, donc sur la borne 52. On va suivre le moins. Où est-ce que je l'ai raccordé? Le bleu, donc je l'ai raccordé ici. Alors là vous allez vous dire c'est compliqué, qu'est-ce qu'il a fait? En fait c'est comme si je l'avais raccordé sur le 50. Donc en fait vous allez comprendre après, sur la bande 50 vous avez deux câbles, mais moi pour que le chemin soit plus lisible, je l'ai raccordé ici. Donc sur la bande 50 vous allez voir, vous avez deux fils bleus. Donc celui-là, le moins, il va sur la bande 50. Et puis on va passer sur la photocellule avec 5 bornes. Et on va commencer justement avec le moins, comme ça on se débarrasse de lui. Le moins, il va ici. Donc sur la bande 50, qui est représentée là. Donc les deux, ils sont ensemble. Ensuite, on va faire le plus, le marron. Il va sur la borne 51. Et puis on a comme faute et faute. Donc moi j'ai marqué en fait j'ai passé deux câbles, un avec 2 fils et un avec 3 fils. Je n'arrivais pas à trouver un câble avec 5 fils, donc c'est pour ça que j'ai marqué bleu 1, bleu 2, parce que j'ai deux câbles. Donc, comme vous pouvez le voir, donc vous avez ça et ça. Donc le COM, il va sur la borne 50. Logique. Donc 70. Donc sur la borne 70. Fault, il va sur la borne 73. Et logiquement, la bande 5, qui est photocellule, va sur la 72. Et donc, voilà, vos photocellules sont câblées ici. Alors, là, je vous ai montré donc ces câbles-là, 1, 2 et 3, vont directement aux photocellules. Mais ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que il faut faire une boucle entre la 70, la 71 et la 74. Donc ma boucle, elle est là. Donc je les ai un peu éparpillés comme ça, vous la voyez bien. Donc une boucle entre 70 et 71 et une boucle entre 71 et 74. Donc ça, je l'ai marqué ici.
Donc, une fois tout le câblage effectué, on va passer à l'autoconfiguration. Je vais vous l'expliquer. Donc, avec ce genre de moteur, il vous faut absolument les blocages mécaniques. Dans le cas où vous n'avez pas ça, il rentre dans le mur, il tape. Et au milieu, il vous faut aussi un sabot, sinon il va passer de l'autre côté. Donc, comment on effectue une autoconfiguration? On reste appuyé sur le bouton S3 pendant 5 secondes. Le voyant 7 va s'allumer. Et puis, avec une première impulsion sur S3, le ventail de droite va s'ouvrir. Et au moment où il va toucher le blocage, vous rappuyez encore une fois sur S3. À ce moment-là, vous l'avez indiqué où est-ce que la fin de course pour lui, elle doit être. Au moment où vous avez appuyé sur S3, le ventail de gauche commence à s'ouvrir. Il s'ouvre et au moment où il touche donc le blocage, vous rappuyez encore une fois sur le S3. Et là, les deux ventails restent ouverts. Donc vous rappuyez encore une fois sur la touche S3. Le ventail de gauche, il se referme. Au moment où il arrive donc au niveau de sabot, vous appuyez encore une fois sur S3. Et puis il enchaîne directement avec le ventail de droite et il se referme. Et au moment où il touche le sabot, vous appuyez encore une fois sur S3. Donc l'autoconfiguration, c'est juste une histoire des S3. Donc voilà. Tout ce qui concerne les 4 déclencheurs dans la documentation technique, c'est très bien expliqué. Donc T1, T2, T3, T4. Donc vous les avez, les explications sur page numéro 17. Donc le T1, c'est le temps de fermeture automatique. Au bout de combien de temps vous souhaitez que le portail, une fois ouvert, il se referme. Le T2, c'est la force. J'ai testé, je l'ai mis donc le T2. Une fois, je l'avais mis sur le T2. Je l'avais mis sur 0 pour voir comment ça, enfin sur 1 comment ça fonctionnait. Et puis bien sûr la force était de 0. Il avançait pas rapidement et à la fermeture il tenait pas du tout fort. Donc pour ma part je l'ai mis à 100%. Et puis une fois que vous touchez à ce bouton là, il faut absolument que par la suite vous retapez la auto-configuration. C'est d'ailleurs précisé sur le T2. Le T3, c'est le temps de ralentissement. Donc une fois que vous avez fait votre auto-configuration, par rapport à cette auto-configuration, au moment où vous avez appuyé ici, pour lui c'est la fin de course, et à ce moment-là qui va donc accélérer, et puis ça dépend de combien de temps vous voulez le ralentissement. Il peut le ralentir de là et puis aller doucement, il peut aller vite et hop ralentir là pour se refermer, il peut même complètement au bout ralentir pour se refermer. Donc ça c'est le bouton T3. Et le T4 c'est le retard. Donc il y a le premier moteur qui s'ouvre et le deuxième qui démarre quelques secondes plus tard, ou vous pouvez le faire en même temps, mais ça dépend comment votre portail est construit. On va parler des deep switch. Donc tout est bien expliqué. Tout est vraiment bien expliqué. Peut-être à part le bouton 5. Donc moi d'office vous recevez sur le 1 sur on et les autres sur off. Moi j'ai mis le 5 sur on. Pour quelle raison? Au moment de l'ouverture du portail, si vous vous présentez avec votre véhicule et que vous coupez les photocellules, il va arrêter l'ouverture du portail. Alors qu'avec le bouton, avec le deep switch 5 sur on, il va s'ouvrir, vous coupez les photocellules avec votre véhicule, il va continuer à l'ouvrir.
bien sûr, pendant la fermeture, si vous coupez les photocellules, il s'arrête et il se rouvre automatiquement. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement avec une impulsion sur la télécommande de très loin pour voir comment ça fonctionne. Enfin, de très loin. Une vingtaine de mètres. Donc le portail s'ouvre. Vers la fin de course, il va ralentir. Donc il y a un portail qui ralentit, le deuxième, et qui vont toucher les butées. Donc les photocellules, la platine de rue, et puis avec une autre impulsion, on va lancer la fermeture. Mais on va se positionner sur les photocellules et il va s'arrêter. Et il va ouvrir le portail. Donc les photocellules fonctionnent bien. Hop. Je relance la fermeture. Et donc pendant l'ouverture, grâce au Deep Switch 5 qui est sur on, on peut rentrer, on peut couper la photocellule sans que ça nous bloque le portail. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, à bientôt.